Donc vous acceptez ce mot-là, Oui, d'ailleurs ça renvoie à la divinité, enfin, d'une certaine manière. Donc le tarot peut être un outil divinatoire. oui, bien D'ailleurs sûr. vous-même, d'une manière générale, vous-même, vous aimez bien avoir un support quelque part. Hein. Oui, Un support écrit, un support codé. Euh, c'est, je sais pas, je sais qu'un de mes marottes, c'est d'écrire sur le masculin et le féminin. Euh, pour vous, le fait de parler à une femme ou à un homme, ça n'a pas d'importance, la consultation, ou bien est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des différences au cours de votre expérience sur les sujets qui les intéressent, sur la façon dont elles vivent, les problèmes qu'elles peuvent rencontrer, les crises qu'elles peuvent rencontrer? Est-ce que c'est la même chose pour un homme et pour une femme, Patricia Roffet? globalement, c'est la même chose avec des légères différences. Les femmes vont peut-être accorder beaucoup plus d'importance à certains sujets, Hmm, un peu moins à d'autres, et vice-versa dans certains cas. hmm. Mais est-ce que les choses importantes dans la vie sont les mêmes? Est-ce qu'une crise sentimentale est vécue de la même manière des deux côtés? Enfin bon, je sais pas. Oui, de la même façon. Oui, Oui, d'accord, vous êtes formel là-dessus, oui. effectivement. Donc, vous dites que vous choisissez le mode de travail selon la question, selon votre inspiration. Vous décidez de faire un Euh, tirage en croix oui, ou tout en à fait. 12. Selon mon inspiration, par rapport à la question, à la personne qui est devant moi, Est-ce au qu'on appelle sujet qu'on est-ce qu'on aborde. appelle le grand jeu, par exemple? Le grand jeu, je le fais. Qu'est-ce que c'est le grand Euh, jeu? Parce que c'est. c'est un jeu qu'on fait soit en début d'année, soit au moment de l'anniversaire de la personne. Il ne faut pas le faire trop souvent. Il n'est pas toujours indispensable parce que c'est un jeu qui voit beaucoup de domaines différents. Oui, Et la plupart des personnes qui viennent consulter ont certains sujets à aborder et n'ont pas oui, envie de connaître tous oui, les domaines différents. oui. Est-ce que vous connaissez les travaux de Georges Colleuil? Non. Vous savez que c'est quelqu'un il a inventé le thème de référentiel de naissance. Ah On bon? fait c'est un peu une sorte de mélange entre numérologie, astrologie, tarot. Enfin, c'est très à la mode actuellement. Oui. Il y a Caroline Gindre, avec qui j'ai parlé ce matin, qui travaille dessus. Ça doit être Il combine intéressant. même ça avec les pierres. Mhm. Vous n'avez jamais été intéressé par les pierres, Si, je suis intéressée par les pierres. mais pas dans votre travail. Non. Donc vous avez d'autres moyens de travailler. Vous n'êtes pas vous n'avez pas de talent de guérisseuse, par exemple, ou de magnétiseuse. Non, c'est-à-dire que moi, je sais pas pourquoi, je garde quand même un côté assez pragmatique. Et donc, quelquefois, il y a des choses dont je me rends compte que je pourrais les développer. Et je ne suis pas attirée pour les développer. Ouais. Par exemple. Par exemple, justement, voir des défunts ou les entendre, ou, voilà, Mais ça serait possible. Parfois, vous sentez une présence d'un défunt. tout à fait, ça m'est arrivé, Vous voyez oui. même Oui, vous le voyez se profiler un petit oui, peu à l'arrière-plan, voilà, oui, où vous oui, entendez ah oui d'accord. oui. Mais comme je ne cherche pas à développer, ça ne m'arrive pas à tout bout de champ. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est peut-être dommage, effectivement. En tout cas, ça montre bien, comme on disait très bien tout à l'heure, que euh, le tarot ne suffit peut-être pas à faire du bon travail. Ah si, ça Il suffit faut à avoir faire quand du même, très mais bon enfin, il faut travail. avoir aussi des inspirations, Ah des voilà, il faut intuitions, avoir en et, soi et, un don, et oui, même il y a des bien gens qui sûr. disent qu'ils ne tiennent pas forcément compte exactement de la signification de la carte, mais que ça les déclenche, que ça les inspire. Ah oui, 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 ça aussi. Oui, oui. Quelquefois, on ouvre un jeu et on se met à parler, à parler, à parler. Et c'est là que je disais, quand des personnes reviennent me voir et me donnent tous les détails que je leur avais donnés, je me demande, parce que c'est pas dans le tarot que j'ai pu Oui. avoir tous ces Ah oui, c'est ça. détails-là. Ça va bien au-delà. Voilà, au-delà. Oui. Mais vous aviez besoin de ça comme un support, comme un tremplin Oui, pour. Vous n'auriez pas fait tout sans cette aide-là. parce que j'ai pas envie Oui. non plus. Moi, j'ai besoin, ça me convient, ça me plaît de me servir des tarots. Oui, oui, je comprends, mais. Alors, est-ce que c'est intéressant, par exemple, de porter une carte du tarot sur soi, par exemple? Oui, bien sûr, c'est à conseiller. Ça aide beaucoup. Il faut choisir la bonne carte. Oui, il faut choisir en fonction de ce qu'on a envie. Euh,
d'argent, si vous voulez vous réconcilier avec les gens parce Oui. qu'en ce moment vous êtes un peu Oui. agressif et tout le monde vous tourne le dos, Ah oui. si vous voulez ne plus être timide, etc. Il faut savoir si vous voulez avoir de l'ambition. Vous pourriez faire un livre là-dessus. Je ne sais pas si ça existe. Un livre, vous devriez écrire un bouquin là-dessus sur choisissez la bonne carte pour aiguiller votre vie. Oui, éventuellement. J'ai l'impression que j'ai pas trop entendu ce genre de propos. J'ai posé la question comme ça par hasard, mais ça a l'air de vous inspirer beaucoup. Oui, bien sûr, oui, oui. C'est très bien d'avoir une carte sur soi. Vous le conseillez à d'autres personnes? Je l'ai fait un petit peu pour mes enfants quand ils étaient adolescents. Mais pas pour vos clients. Ça m'est arrivé de le conseiller, mais Pourriez, bon, les clients n'ont pas toujours un jeu de tarot chez vous eux. pouvez leur en offrir un, ou vous pourriez même avoir les 22 cartes sous plastique, et puis vous leur donneriez la carte. Oui, mais alors il faudrait que je rachète un jeu à chaque fois. Ça ferait partie des frais. Des frais courants. Oui, ou alors vous faites des photocopies en couleur, je ne sais pas. Oui, et puis elles peuvent être toutes petites. On peut avoir tout un tarot sur une seule page. Oui, et après on découpe. Oui. Donc effectivement, si on a un souci sentimental, il y aurait par exemple la carte de l'amoureux à porter sur soi. Oui, mais ce qui est bien, c'est si vous avez un jeu de tarot chez vous, de changer, enfin, et puis de ne pas en avoir tout le temps non plus sur vous, mais de changer aussi, parce que garder toujours la même carte, à la fin, elle perd son énergie. Ah, d'accord. Donc, et puis vous n'avez pas non plus toujours les mêmes besoins dans votre Oui, d'accord. Et on la porterait comment? En médaillon, dans sa poche? Dans votre poche. Oui. Et donc vos enfants, oui, ils avaient ça? Ben, ils se sont baladés à un moment donné quand ils étaient plus avec des cartes? Pas longtemps, parce qu'ils étaient assez adolescents à l'époque, donc pour eux, ils étaient un peu dispersés. C'est intéressant cette relation de la maman avec les enfants. Et votre ex, votre défunt, il s'intéressait à ces questions? C'est pas mon ex, c'est mon mari quand même pour toujours. Oui, mais est-ce qu'il il s'intéressait? Oui, il était sensible à ça? Assez souvent, oui. Oui, parce que finalement, il faisait pas mal. Il vous demandait souvent des choses, il jouait, il vous interrogeait. Donc vous étiez une famille assez branchée à un moment donné là-dessus. Oui et non, parce qu'on n'en parle pas tellement dans le quotidien. Oui. Mais mes enfants et mon mari y croient, mais on n'est pas non plus obnubilés à tout le temps parler de ça. Oui. Mais en fait, c'est intéressant parce que souvent on ne parle pas de ces questions de relations parents-enfants, mari, emploi. Souvent on a l'impression que le praticien est tout seul dans son coin et que il n'en parle ni à ses enfants ni à son mari. Peut-être dans certaines familles, je ne sais pas. Oui. Donc, alors donc si on veut faire du tort à quelqu'un, on lui offre une mauvaise carte. Il vaut mieux ne pas faire de tort, parce que moi je crois beaucoup à l'effet boomerang. Choc au retour. Beaucoup, beaucoup. Même les mauvaises pensées peuvent avoir des... Oui. Et les prières, c'est important les prières éventuellement? Et c'est très porteur. Ça aussi, j'y crois beaucoup. Mais vous l'utilisez, enfin ça fait partie de votre communication avec vos clients, la prière? Pas tout à fait, parce que les clients, je respecte, ils peuvent être athées, ils peuvent ne pas être de la même religion que moi et ne pas l'accepter. Ils ont tous les droits sur ce plan, mais je conseille. Donc je ne vais pas me mettre tout d'un coup à prier avec les personnes qui me consultent, mais je conseille la prière dans pas mal de cas. Je pose la question, est-ce que vous êtes croyant? Peu importe la religion, bien sûr. Et s'ils me disent oui, je leur conseille la prière. Et les mantras? Non, ça, j'y crois, mais je ne le fais pas. Je ne le pratique pas. Actuellement, on parle d'une prière hawaïenne, tahitienne, l'Otobono, enfin je sais pas quoi, on a interviewé quelqu'un là-dessus. Ah bon? Il y a des mots comme ça, je t'aime, pardon, désolé, il faut répéter ça. Enfin. Et pourquoi haïtienne? Non, tahitienne en fait. Tahitienne. Oui. Dans chaque religion, on a plein de prières pour différents cas de figure. Donc, on peut trouver dans notre propre religion d'origine. Oui. Ou même vous avez des saintes
ou des saints que Ben, vous Sainte invoquez? Rita, par Voilà, exemple. Sainte Rita, Oui. oui. Mm. Oui, c'est Mm. très populaire, cette Rita. Et d'autres, oui, bien sûr. On brûle un cierge à Sainte Rita, par exemple. On peut, oui. Oui. Mm. Donc, c'est des demandes de protection. La Vierge aussi, parce que moi je suis catholique. Oui. Donc personnellement, je prie beaucoup la Vierge aussi. Oui. Vous allez vous mettre dans les lieux de prière? Oui, parce que je Vous allez à suis Sainte-Anne de la croyante. Butte-aux-Cailles ou non? Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, j'y vais de temps en temps. Et évidemment, en tant Il y a que aussi Saint-Pierre de catholique, Montrouge aussi. la médaille miraculeuse rue du Bac. Ah d'accord, oui, c'est vrai. Oui. Mm. Oui. Et votre amie, alors vous avez donc cette femme de Dreux, on peut en Oui. dire quelques mots comme ça Oui, bien sûr, Leslie, qui est une voyante de grand talent, Voilà. médium. Oui. Et donc C'est quelqu'un de merveilleux. elle elle n'est pas comme vous, enfin elle est aussi merveilleuse, mais elle n'est pas, elle ne travaille pas comme vous. Oui, elle fait les tarots aussi, parce qu'en fait, nous nous sommes connus au cours de tarologie. De qui? C'est une personne qui s'appelle Mary, mais qui n'exerce plus en tarologie. D'accord, oui. Et Qui donc, était très bon professeur. d'accord. Et maintenant, je donne des cours de tarologie. C'est mon professeur qui m'a envoyé mes premiers élèves, d'ailleurs, il y a quelques années. Elle m'a appelée, elle m'a dit j'ai trop d'élèves, Patricia, je sais que tu es prête. Est-ce que tu veux bien donner des cours? Donc on peut vous s'adresser à vous pour des cours. Voilà, absolument. Des cours en particulier ou des cours en groupe? Alors, cours particulier ou en groupe? C'est vrai que le cours en groupe est beaucoup plus motivant. Mais il faut organiser un groupe. Oui, et qu'il soit au même niveau. Par exemple, en ce moment, j'ai un groupe. Ah oui? Et j'ai une nouvelle élève qui va venir la semaine prochaine. Donc, la nouvelle élève, je vais avant lui donner 2-3 cours. De rattrapage. Voilà, pour qu'elle s'intègre au Oui, groupe c'est la meilleure plus façon. facilement. Oui, oui, oui. Et là, vous leur expliquez quoi? Alors, bon, il y a un côté très didactique, c'est-à-dire que vous leur expliquez les cartes, Oui, mais il y a des exercices aussi? oui, il y a plein de choses, oui. 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 Des exercices. Et puis vous voyez que certains élèves sont plus doués que d'autres ou plus prometteurs que d'autres, ou bien Bon, c'est ouvert à tout le monde, tous les gens il n'y qui a pas sont. d'examen à la fin de l'année, mais bien sûr, il y a des personnes qui apprennent plus vite, qui comprennent plus vite. Moi, j'ai la chance d'avoir des élèves passionnés, donc le cours est très motivant. Mhm. C'est sympathique. Donc Mm. ce sont des jeunes, des femmes d'un certain âge ou des jeunes femmes? Il y a de tout, forcément. Oui. Mm. On peut toujours se poser la question. Oui. Et moi-même, quand j'étais élève, il y avait de tout, de tous les âges aussi. Et qu'est-ce qui fait, à votre avis, pour terminer un peu notre entretien, qu'est-ce qui fait que le tarot attire tellement de personnes et c'est par rapport à d'autres choses? Pourquoi est-ce qu'on choisit le tarot? Vous pensez que beaucoup plus de personnes choisissent le tarot qu'autre chose? Non, mais Je pense que c'est réparti. pourquoi le tarot? Oui, il y a moi je sais qu'il y a des gens qui préfèrent certaines formules que certaines connaissances à d'autres. Alors ça, c'est un grand mystère parce que moi-même, quand j'ai pris des cours de tarot de Marseille, j'ai eu tout d'un coup envie d'apprendre les tarots de Marseille, mais je n'ai pas encore compris pourquoi. D'accord. Voilà. Et cette envie était vraiment importante pour moi. Et j'ai trouvé un cours très facilement. Et pourtant, il y en a pas énormément. Et j'ai eu la chance de tomber sur un très bon professeur. Vous voyez, les choses se sont enchaînées, donc c'est vraiment mystérieux pour moi. Parce qu'effectivement, il y a une espèce de paradoxe. Les gens veulent apprendre quelque chose, mais ils ne connaissent pas la chose en question, mais ils la connaissent suffisamment pour avoir envie de l'apprendre. Oui. Donc c'est un peu un casse-tête. Alors que Oui. ils savent qu'ils veulent savoir ça, ils en ont une idée, mais c'est une idée qui peut-être pas tout à fait juste non plus. Ben, si, parce que quand vous avez envie de quelque chose, c'est ce que ça rejoint un peu ce que je disais au début, d'écouter son intuition pour le quotidien. Par exemple, si vous avez un coup de fil important et embarrassant à passer, c'est bien de le passer quand votre intuition vous dit que c'est le bon Oui, moment. oui. Et là, je pense que c'est pareil.
Bah, écoutez, ça, on va en reparler. Effectivement, c'est vrai. Alors, c'est le bon moment, ça veut dire que si on appelle à ce moment-là, de toute façon, je crois on peut avoir de l'intuition, ce qu'on appelle l'intuition de l'immédiat. C'est-à-dire qu'on sent quelque chose qui doit. Bon, Bon, je ne sais pas, vous devez appeler un organisme administratif, oui, c'est embêtant et ça vous pèse à l'idée de les appeler. oui. Et tout d'un coup, le lendemain, il y a un moment dans la journée où vous vous sentez allégé et où vous dites je vais les appeler Mm. et le poids est allégé. Et c'est là que vous aurez quelqu'un au bout du fil, que vous aurez quelqu'un où le dialogue sera Mm. facile, et voilà. Ou c'est peut-être le moment où la personne attend qu'on l'appelle. Oui, mais le dialogue sera Oui, facile, vous allez résoudre la chose de part et d'autre, il faut s'entendre, il faut alors que s'écouter. Oui, quelquefois, quand vous appelez et que vous sentez un poids, une chape de plomb sur vos épaules, vous avez quelqu'un avec qui le dialogue ne passe pas. oui, oui, oui. Mm. Là, effectivement, on n'est plus du tout dans le tarot, là, on est carrément Voilà, dans le mais ressenti dans le immédiat. domaine de l'intuition. Oui, là, c'est Et ça. le tarot, pour être un bon tarologue, il faut beaucoup, beaucoup aussi d'intuition, de Oui, mais flash, là, il y a quand même etc. deux possibilités. Soit je sors soit si j'ai envie de faire quelque chose, je vais sortir la carte pour savoir si c'est le moment de le faire, ou au contraire, je fais simplement, je m'écoute tout simplement, On peut sans passer par le s'écouter tarot. simplement. Oui, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour être un bon tarologue, c'est un mélange de tout. Ah oui. Les tarologues ont une intuition beaucoup plus développée que la moyenne, je Ah. pense. Et ça la développe ou il faut la voir? Ça développe? Il faut la voir au départ Oui. et en plus ça la développe. Hmm. Ça l'affine, ça l'affine. D'accord. Bon, ben, très bien. Alors, on a fait le tour de, de ce que nous propose Patricia Roffet. Et donc, il est libre à chacun d'avoir envie de vous rencontrer et de passer par vous pour aller vers d'autres dimensions et une meilleure prise de conscience de soi-même et de ce qui se passe autour de nous.